Hello, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Si vous vous demandez pourquoi vous ne me voyez pas, c'est normal, je vais toujours pas montrer ma tête. Pour les personnes qui étaient là hier pendant le live, franchement, cette journée d'hier, ça a été l'apothéose d'une période d'attaque spirituelle à laquelle, par la grâce de Dieu, il était temps de mettre un terme. Et hier, vraiment, pour ceux qui étaient dans le live, c'était l'apothéose de l'attaque spirituelle, puissance 12 milliards. Donc voilà, vraiment, l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Et comme on se disait avec ma sœur Marcy, quand tu montes spirituellement à nouveau level, nouveau boss et nouveau démon et nouvelle attaque. Voilà. Donc on commence à peser dans le YouTube game. Et on commence à avoir des trucs un peu fous, donc voilà. Merci pour les frères et sœurs qui prient pour cette chaîne et qui prient pour ma protection. En tout cas, le Seigneur est avec moi. Voilà. Du coup, je voulais faire cette petite prophétie musicale. Et ça va découler en prière. Et je pense qu'il va y avoir des paroles de connaissance sur la route. Donc je vais essayer de rester... focus, et tout d'abord je vais prier. Merci Seigneur pour ce canal qui est cette chaîne YouTube, Seigneur, par laquelle tu nous permets de communier fraternellement avec des personnes du monde entier. Merci pour toutes ces vies, Seigneur, pour toutes ces âmes qui entendent parler de toi par mon biais, par ma bouche. Seigneur, c'est vraiment une grâce de pouvoir te servir dans ce ministère. Que ta volonté seule soit faite et vraiment que tu puisses... grandir en moi et que je puisse diminuer afin que tu prennes toute la place. Saint-Esprit, je prie que les mots qui sortent de ma bouche ne viennent que de toi et que tu puisses parler directement au cœur dans cette vidéo de cette prophétie musicale que nous allons partager. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Déjà, avant toute chose, avant de commencer cette prophétie musicale, je voulais vous faire un petit encouragement. Quand on voit l'état du monde, il est compliqué de vouloir continue à s'accrocher. Il est compliqué de vouloir rester sobre d'esprit, comme le demande la Bible. Voilà, on a envie de s'anesthésier, on a envie de se changer les pensées, que ça soit en consommant des choses, que ça soit drogue, alcool, nourriture, jeux vidéo. On a envie de consommer des choses qui vont nous faire penser à autre chose. Et c'est l'arme de destruction massive la plus répandue par l'ennemi, en fait. Voilà. Et donc, du coup, je pensais à ça parce qu'en rentrant chez moi, j'ai croisé au moins... J'ai croisé au moins 6 personnes qui étaient à la rue, qui étaient dehors. Et en fait, il y en a un qui était vraiment sous l'emprise d'un stupéfiant ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, mais en fait... Ces gens-là, t'as envie de leur dire, mais non, mais accroche-toi, si tu tombes dans la drogue, ça va être encore pire, les gens vont pas t'aider. Mais en fait, je pense que les gens, ils ont atteint un point de non-retour je me sens tellement seule et je vois tellement pas ma situation s'améliorer que je vais prendre des substances pour me changer les idées, pour m'anesthésier. Voilà, c'est vraiment un encouragement à mes frères et sœurs à rester, à ne pas essayer de s'enfoncer dans autre chose que la parole de Dieu pour mener ce bon combat de la foi jusqu'au bout. C'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on est là les uns pour les autres. Et vraiment, vraiment, je rends gloire à Dieu pour vos prières qui ont vraiment changé le cours de mon atmosphère spirituelle hier. Et je suis vraiment extrêmement reconnaissante. Voilà, donc la prophétie musicale du jour, ça sera une chanson française. Le nom de la chanteuse, c'est Tal. Et Tal, en hébreu, ça veut dire la rosée. Et voilà, c'est une invitation à recevoir la parole de Dieu chaque matin, comme la rosée qui va vraiment nourrir notre engrais, qui va nourrir notre esprit, qui va nourrir notre terre, voilà, qui va nous nourrir toute la journée pour qu'on puisse passer une journée correcte et pour qu'on puisse grandir jour après jour, en fait. La rosée, c'est ce qui nous garde en vie, la parole de Dieu, c'est ce qui nous garde en vie, donc voilà. Essayez vraiment de mettre en place ce système de... Première chose que vous faites le matin, c'est d'ouvrir la parole de Dieu avant de regarder vos réseaux sociaux, par exemple. Donc du coup, la chanson s'appelle, je crois, Le passé. Et vous allez voir où je veux en venir. Tout d'abord, je voulais parler d'une citation
je sais pas d'où elle vient, mais je sais qu'elle vient d'une des séries que j'avais bien aimées, qui dit pourquoi le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Pourquoi le pare-brise, quand on conduit une voiture, pourquoi le pare-brise est grand et que le rétroviseur est petit? Parce que ton passé n'est pas aussi important que ton avenir, donc regarde vers l'avenir et garde un œil sur le passé pour ne pas faire les mêmes erreurs. Il est hyper important de garder les yeux fixés sur devant, et je vais retomber sur un verset que j'ai pas préparé. Qui est dans Philippiens 3:13, version parole de vie. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant, je fais la seule chose qui est importante. J'oublie la route qui est derrière moi. Voilà, moi c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube où je parle de Jésus que je suis arrivée. Voilà, j'ai, comme vous pouvez le constater, des combats spirituels, et comme vous pouvez le constater, des choses qui me pèsent. Je suis une humaine de nature céleste, mais je suis humaine. Et donc voilà, des fois on se bat avec sa propre nature. Voilà, donc on n'est pas arrivé jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à notre décès, on n'est pas arrivé. Donc vraiment, c'est une invitation à continuer à combattre le bon combat de la foi. Donc les paroles de cette chanson. Il y a des jours où je vis loin du monde autour, des jours où mon cœur est trop lourd, tant de souvenirs qui me lassent, et des nuits pour retrouver la paix. Ou pour retrouver la paix, j'entends sa voix qui me disait. Bon, il y a des jours où je vis loin du monde autour, des jours où mon cœur est trop lourd. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais il y a des périodes dans vos vies où vous vous isolez, où c'est comme si le monde autour faisait trop de bruit, c'est comme si c'était tout à coup devenu insupportable en fait. C'est comme si... vous savez, quand vous portez un vêtement qui gratte un peu, au bout d'un moment, ça vous rend ouf, et le premier truc que vous voulez faire, c'est l'enlever. Bon, en fait, c'est pareil. Des fois, le monde vous pèse trop, et du coup, votre technique de survie, c'est, pour faire descendre la pression, c'est de vous isoler, et où vous vivez loin du monde autour. Et dans ces périodes, il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Il y a des nuits où vous ressassez. Et pour retrouver la paix, vous entendez cette voix qui disait doucement cette phrase, le passé, envolez le passé. Quand il est question d'entendre sa voix qui disait, dans ces périodes d'enfermement, d'isolement, de repli sur soi-même, c'est pas forcément la voix du Saint-Esprit qu'on entend. Ça peut être la voix de quelqu'un qu'on a perdu, quelqu'un qui est décédé. Ça peut être la voix d'un souvenir de quelqu'un qui nous a quittés. Voilà, ça va être, on va ressasser des choses qu'on a vécues, et en fait, voilà, il y a quelque chose dans l'ordre du lien d'âme qui n'est pas brisé, qui est extrêmement douloureux, qui est extrêmement compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le deuil, c'est extrêmement dur à vivre, et voilà, vraiment, c'est... À nouveau, le Seigneur, il ne nous appelle pas à vivre une vie isolée, à broyer du noir 80% de notre temps. Voilà, le Seigneur, il nous a donné sa joie et sa paix parfaite. Voilà, c'est à nous de la saisir, et c'est à nous de nous battre jour après jour pour la conserver. Donc voilà, chaque jour que tu passes pas dans cette posture d'isolement, c'est un jour de gagner, c'est une victoire pour le Seigneur, et je sais que le Seigneur va délivrer intégralement les personnes qui vivent ce genre de choses. Parce qu'en fait, l'ennemi, s'il peut pas t'angoisser à l'idée de ce qui va se passer après, s'il peut pas te dire ouais, mais regarde, tu vas pas réussir à faire ceci parce que t'es nul, t'y arriveras jamais. S'il t'angoisse pas à propos du futur, il va t'angoisser à propos du passé. Ouais, c'est de ta faute si c'est passé ça. Tu te souviens, ce temps-là, c'était bien. En fait, des fois, c'est pareil. C'est pour ça que des fois, quand on vit une rupture, quelques mois ou quelques années après, on a tendance à avoir une espèce de mélancolie qui se met en place, où on se dit en fait c'était bien cette personne, on s'entendait bien, ça se passait bien, parce qu'en fait
t'as oublié tout ce qui a fait que, en fait, cette relation, elle était pas parfaite, quoi. Parce que personne n'est parfait, aucune relation n'est parfaite. Mais juste à un moment, si les deux personnes ont décidé qu'elles voulaient pas faire plus d'efforts, c'est que la relation est morte et puis basta, quoi. Voilà, donc c'est pas facile et c'est quelque chose qui nous fait stagner dans notre spiritualité. Voilà, donc le refrain, c'est le passé, envoler le passé, traverser, éviter tous ces orages. Et le passé, envoler, le passé, avancer pour trouver en moi tout le courage. Voilà, le courage, il est en nous. Le courage, il est en toi qui écoute cette vidéo. Tu as le Saint-Esprit. Jésus, sur la croix, quand il a rendu l'âme, il a dit « Tout est accompli ». Le courage, il l'a mis en toi. La force, il l'a mis en toi. L'amour, il l'a mis en toi. Et il attend juste que tu lui fasses confiance et que tu lui ouvres les bras et que tu dises « Ok, vas-y Seigneur, je sens que tu veux m'envoyer là. Je suis prêt à essayer ta façon de faire. » Parce que de toute façon, même en Christ, c'est ok de faire des erreurs, c'est ok de faire des ratés. On n'est pas parfait. Voilà, donc le problème c'est que on n'est pas parfait et qu'en plus, on prive les gens d'énormément de nos bénédictions, des choses que le Seigneur a mis en nous en ne voulant pas essayer en fait. Voilà, le couplet d'après, c'est il y a des jours où la vie en demande beaucoup, des jours où je ne comprends pas tout, je suis perdue entre sourire et larmes. Il y a des nuits où je voudrais oublier, où mon cœur est prisonnier d'anciennes images qui m'assaillent. C'est pas forcément tous les jours où on se sent comme ça, et des fois on pense qu'on... Enfin, quand je dis on pense qu'on en est sorti de cette tristesse, on est sorti de cet état, et puis paf, pour une raison ou pour une autre, on y retombe sans savoir trop pourquoi. Et ça, en vrai, c'est vraiment des attaques spirituelles. On parle de dépression, on parle d'anxiété, mais ça, c'est l'ennemi qui est derrière tout ça, en fait. Ok, on a tous vécu des épreuves terribles, mais la façon dont on a de les gérer et de nous relever, c'est vraiment l'ennemi qui va jouer de nos cordes sensibles, en fait. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité, il y a quelque chose de l'ordre de de se sentir coupable pour une situation qui a existé et sur lesquelles on n'arrive pas à lâcher prise. Le Seigneur te dit, il est temps de te pardonner. Tu peux pas porter le joug de quelque chose que tu n'as même pas commis. Enfin, t'es pas responsable. T'es pas responsable de la vie des autres. T'es responsable de ta vie, t'es responsable de ta vie, t'es responsable de ta spiritualité, t'es responsable de ta santé. Ça, je m'auto-preach. De ta santé physique, t'es responsable de... Ouais, en fait, oublie les autres, concentre-toi un peu sur toi, vraiment, mais pas à moitié, genre pour une semaine, tu vois, concentre-toi sur toi, vraiment, qui est-ce que t'es, qu'est-ce que tu veux, fais taire les voix autour, mais fais taire la pression, tu vois. Je suis perdue entre sourire et larmes, il y a beaucoup de faux semblants dans ces situations, il y a beaucoup de choses où on a l'impression que... il y a beaucoup de masques en fait, mais le Seigneur il nous appelle à faire tomber les masques et je déclare maintenant dans le nom de Jésus que tout masque, toute barrière, toute muraille derrière laquelle tu te caches, elle est vaincue maintenant dans le nom de Jésus parce qu'on travaille la vulnérabilité. Le Seigneur il veut un cœur vulnérable, il veut pas des gens qui font des promesses de leur bouche mais qui sont pas convaincus dans leur cœur, tu vois. Il veut pas des gens qui font des promesses et qui sont encore trop attachés à ce que les autres pensent d'eux. Le Seigneur, il nous veut intégralement, il nous veut vulnérables. Si tu sens pas les épaules de faire un truc, tu dis au Seigneur, ok, je sens que tu m'appelles là, mais moi, je me sens pas les épaules, donc fortifie-moi. Fortifie-moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà, il y a des nuits où je voudrais oublier. Les nuits sont longues. Les nuits sont longues, je prie vraiment que le Seigneur vous donne le repos et vous donne la paix pendant ces nuits, parce que je déclare que votre cœur est libre dans le nom de Jésus, que là où l'ennemi garde des liens d'âme, là où l'ennemi tient il tient quelque chose que vous voulez pas lâcher. Je déclare que maintenant, au moment même où vous écoutez cette vidéo, l'ennemi lâche toute prise qu'il a sur votre vie, dans le nom de Jésus. Vous êtes libre. Le sang de Jésus coule sur votre vie. Le sang de Jésus coule sur votre famille. Le sang de Jésus a été coulé pour pardonner nos péchés en fait. Donc voilà, pourquoi est-ce que toi tu t'en veux pour quelque chose que le Seigneur t'a pardonné? Tu es qui en fait? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour Dieu? Tu penses que Dieu, t'as plus raison que Dieu d'être coupable, de te sentir coupable de quelque chose qui est arrivé? Non, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné, donc passe à autre chose.
Suis ta voie sans détour, un aller simple sans retour. Réveille-toi, le futur te tend les bras. Le futur te tend les bras. Voilà. J'ai fini par refermer les blessures de mon passé, appris à tourner la page, j'ai fini par oublier tout ce qui s'était passé, appris à tourner la page. Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, que tout souvenir douloureux, toute chose qui t'empêche d'avancer, toute chose qui te retient prisonnier, captif du passé, est brisée maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que tu aies des songes, cette nuit même, que tu aies des songes où le Seigneur te montre par sa grande miséricorde qu'il a restauré ton cœur. Que cette peine que tu ressens maintenant, que tu ressens depuis toujours, que tu ressens de manière cyclique, elle s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare une intervention surnaturelle du Saint-Esprit dans vos vies. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour les témoignages. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, tu écris « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais comment est-ce que je peux aimer mon prochain si moi-même je ne m'aime pas? Comment je peux pardonner mon prochain si moi-même je ne me pardonne pas? Comment je peux faire du bien à mon prochain si moi-même je ne me fais pas du bien? Comment est-ce que je peux avancer si je suis coincée dans le passé? Donc merci Seigneur parce que tu vas faire des choses nouvelles. Tu as écrit dans ta parole, dans Ésaïe 43, 18, « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. » Ou même dans la version Bible du Semeur, ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Reçois ça comme un ordre, comme une directive du Seigneur. Oublie le passé. Oublie le passé. Oublie le passé, dans le nom de Jésus. Passe à autre chose. Le Seigneur, il a de la joie pour toi. Le Seigneur est... Je déclare une huile d'onction, une onction de joie, une onction de paix, une onction d'amour qui va déborder de toi tellement que tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Tu vas avoir envie de câliner tous les gens que tu croises, tellement le Seigneur, il va te remplir de son amour. Bref, soyez bénis et je prie vraiment que ça touche qui ça doit toucher. Jésus vous aime.